Santiago Bernabéu, le mythique président du Real Madrid, 1943 à 1978, a joué un rôle de conseiller clé dans la création du Paris Saint-Germain au tournant des années 1970. Contexte de l'époque. Dans les années 1960, Paris n'avait effectivement aucun club en première division Ligue 1. La mairie de Paris et les autorités sportives françaises souhaitaient qu'une grande équipe de la capitale puisse représenter la France en compétition européenne, comme le faisait déjà le Real Madrid, le Milan AC ou d'autres grands clubs continentaux. Comment Bernabéu est intervenu ? En 1969, un groupe d'hommes d'affaires parisiens, notamment Guy Crescent, Pierre-Étienne Guyot et Henri Patrel, crée le Paris FC pour combler ce vide. Il rencontre des difficultés pour financer et structurer le projet de manière viable. Il sollicite alors l'avis de Santiago Bernabéu, président emblématique du Real Madrid et figure respectée du football européen. Bernabéu leur conseille de lancer une souscription populaire, une campagne de financement participatif auprès des supporters, inspirée du modèle des socios du Real Madrid. C'était une idée novatrice pour l'époque en France. Cette campagne rencontre un franc succès. Environ 20 000 personnes souscrivent, avec une cotisation annuelle modeste de 25 à 40 francs, soit environ 4-6 euros aujourd'hui. Cela permet de donner une base solide et populaire au projet. La naissance du PSG. Grâce à cette dynamique, le Paris FC fusionne en juin-août 1970 avec le Stade Saint-Germain, un club de la banlieue ouest qui évoluait en Division 2 et disposait d'une structure. Le nouvel ensemble prend le nom de Paris Saint-Germain, PSG, officiellement validé le 12 août 1970. C'est ainsi que le PSG naît avec une identité parisienne forte, un soutien populaire inédit et l'ambition de devenir le grand club de la capitale. En résumé, Bernabéu n'a pas créé le PSG de A à Z, il n'était pas impliqué dans la gestion quotidienne ni dans la fusion elle-même, mais son conseil décisif sur le financement participatif a été déterminant pour surmonter les obstacles financiers et lancer le club sur de bonnes bases. C'est une belle histoire qui montre les liens entre grands clubs européens à l'époque. Sans cette idée soufflée par le président madrilène, le PSG tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait peut-être pas vu le jour de la même manière. International qu'on a fait revenir de Belgique. Contre Poitiers, il dispute le premier match officiel du club. Les historiens savent qu'il se terminera sur un score nul de 1 partout et que c'est un prof de gym nommé Guignedou qui a l'honneur de marquer sur une belle frappe le tout premier but de l'histoire du Paris Saint-Germain.